Il était une fois, dans un passé lointain, une jeune fille nommée Sophia, une jeune femme aux yeux brillants. Malgré la pauvreté qui assombrissait sa vie et celle de son petit frère Alex, elle était toujours déterminée, forte, et faisait tout pour le protéger. Il vivait seul dans une petite cabane en bois à la périphérie d'un village rempli de gens, mais ces derniers manquaient cruellement de compassion. Personne ne les regardait sans moquerie, leur pauvreté visible dans leurs vêtements usés et leur nourriture maigre. Un jour, Sophia et Alex décidèrent de fuir toute cette douleur. La nuit tombée, ils quittèrent le village avec un peu de provisions et de l'eau. Ils traversèrent une forêt sombre, entourée par les bruits du vent et le bruissement des feuilles, puis atteignirent le bord du désert. Le soleil commençait à projeter ses rayons brûlants et la soif les affaiblissait peu à peu. Soudain, Alex aperçut une petite oasis au loin. Il cria avec joie: « Sophia, là-bas, de l'eau! Il y a de l'espoir !» Ils s'approchèrent prudemment de l'oasis et trouvèrent un puits ancien. Il semblait ordinaire, mais la pureté de son eau attira Alex. Il courut vers le seau, le remplit d'eau et but. Dès que les gouttes d'eau touchèrent ses lèvres, il se transforma en un petit oiseau aux plumes éclatantes. Sophia poussa un cri de terreur. « Mon Dieu! Que t'est-il arrivé, Alex ?» Mais il ne pouvait plus parler, seulement chanter comme un oiseau. À ce moment-là, des soldats en armure brillante sortirent des arbres. C'étaient les gardes du roi tyrannique de la région. Intrigués par la scène, ils emmenèrent Sophia avec eux, laissant le puits et l'oiseau derrière. Malgré sa résistance, elle fut jetée dans une cellule sombre et étroite du palais. Chaque nuit, Sophia chantait doucement sa douleur, espérant que son frère l'entendrait. Et chaque nuit, Alex, sous forme d'oiseau, venait se poser près de sa fenêtre pour écouter sa voix. Une nuit, il répondit par un chant clair. « Ma sœur Sophia, voici ton dîner de ce soir, un morceau de pain et un peu de lait. » Elle s'arrêta de chanter, les larmes aux yeux. « Alex, c'est toi. » L'oiseau hocha la tête. « Je ne t'abandonnerai jamais, ma sœur. » Sachant qu'il devait faire quelque chose pour la sauver, Alex vola dans la salle des gardes, attendit qu'il s'endorme, puis saisit une clé avec son bec. Il la porte jusqu'à la fenêtre de Sophia. Elle ouvrit la porte de sa cellule en tremblant et s'enfuit en silence, suivie par l'oiseau. Ils revinrent au puits magique. « Peut-être que cette eau peut te rendre forme humaine, » dit Sophia. Alex but à nouveau et lentement retrouva son corps d'humain. Elle le serra dans ses bras en pleurant. « Mon frère, tu es de retour. » Mais soudain, la terre trembla. Une lumière éclatante jaillit du puits, suivie d'une voix mystérieuse. « Vous avez brisé le secret de ce puits magique. » Mais la vie ne donne rien sans retour. Pétrifiés, ils entendirent la voix poursuivre: « Vous devez accomplir une mission pour rétablir l'équilibre du monde. Dans la forêt noire se trouve un collier magique volé. Si vous le récupérez, votre malédiction sera levée et le puits scellé à jamais. » Sophia, courageuse, répondit: « Nous acceptons cette mission. » Ils partirent alors vers la forêt noire. Ces arbres étaient si denses qu'ils empêchaient la lumière de la lune d'entrer. Des sons étranges les entouraient. Soudain, un énorme loup noir aux yeux brillants leur barra le chemin. Sophia parla sans peur. « Nous ne sommes pas ici pour faire du mal, nous cherchons un collier magique. » Le loup répondit: « Prouvez la pureté de vos cœurs. Choisissez l'une de ces deux sphères. La blanche vous mènera à un chemin difficile mais vrai. La noire, à un chemin facile mais trompeur. » Sophia regarda Alex et dit: « Le chemin difficile est toujours le bon. » Ils prirent la sphère blanche. Un passage obscur s'ouvrit. Ils y entrèrent et furent attaqués par des buissons couverts d'épines. Chaque mouvement rendait les lianes plus fortes. Mais Sophia remarqua une petite fleur brillante au centre. « Reste immobile, Alex !» cria-t-elle. Elle s'approcha malgré les douleurs, cueillit la fleur, et aussitôt, les buissons disparurent. Ils se retrouvèrent dans une vallée pleine de papillons lumineux. Au fond, un coffre en pierre les attendait. Une silhouette apparut. « Vous avez prouvé votre bravoure et la pureté de vos cœurs. Prenez le collier. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la fin. » Sophia prit le collier. Un tremblement réapparut et ils furent téléportés devant le puits. La voix résonna à nouveau: « L'équilibre est restauré. Vous pouvez désormais vivre en paix. Mais n'oubliez jamais que les secrets du monde ne se dévoilent que par l'amour et le courage. » Ils rentrèrent au village. Les habitants les regardaient désormais avec admiration. Alex aidait les villageois, tandis que Sophia racontait leurs aventures aux enfants pour leur enseigner la patience et le courage.
Fin de l'histoire. N'oubliez pas de nous soutenir avec un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés.